Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous faire l'essai détaillé de la première Mercedes compacte 100% électrique, la nouvelle Mercedes EQA 250. Dans cette vidéo, je vais vous détailler toutes ses caractéristiques extérieures, intérieures, je vous donnerai mon avis sur son comportement routier et enfin, je conclurai cette vidéo avec ses défauts, mais surtout ses qualités. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé, donc abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification. Et pareil sur notre compte Instagram, je diffuse énormément d'actualités et surtout beaucoup de contenu exclusif, donc abonnez-vous à notre compte Insta, Le Vendeur Automobile. Juste avant de commencer l'essai, je voulais partager avec vous une offre en location longue durée destinée aux professionnels, entreprises et professions libérales en activité depuis plus de 2 ans. Le Mercedes EQA 250 en finition Business Line sur 24 mois et 25 000 km avec l'entretien inclus, la garantie perte financière inclus, il sort à 389 € TTC par mois sans apport puisque le prix de la voiture remisée est en dessous des 45 000 €. Donc le bonus écologique de 4 000 € vient neutraliser l'apport de 4 000 €. Le prix de la voiture remisée s'élève à 43 800 €, donc vous pourrez prendre jusqu'à 1 200 € d'options et toujours bénéficier du bonus écologique de 4 000 € puisque le prix sera toujours inférieur à 45 000 €. La bonne nouvelle, aussi, je vous en apporte beaucoup des bonnes nouvelles dans cette vidéo, c'est que, vous le savez, sur les voitures électriques, vous pouvez déduire fiscalement l'intégralité du loyer, si et seulement si le prix de la voiture est inférieur à 30 000 €. Et Mercedes, contrairement à beaucoup d'autres constructeurs, a eu une excellente idée, c'est que sur le prix de la facture, il sépare le prix de la batterie et le prix de la voiture. Et sur cette Mercedes EQA 250 Business Line, à 45 000 €, le prix de la batterie s'élève à 16 000 €, donc 45 moins 16, 29 000 €. Et donc là, vous êtes en dessous de la barre des 30 000 €. Ça signifie que vous pourrez déduire fiscalement l'intégralité du loyer de 389 € TTC par mois sur votre résultat imposable. Je pense que les entreprises et les professions libérales vont être très attirées par ce point. Si ça vous intéresse de bénéficier de cette offre, cliquez sur le lien que je vous ai mis en dessous de la vidéo, remplissez le formulaire correctement jusqu'au bout, c'est vraiment important, et ensuite vous serez recontacté dans les plus brefs délais. C'est une voiture qui m'a surprise sur pas mal de points et vous allez vite comprendre pourquoi dans cette vidéo. C'est parti. Everywhere I go, the people really want to know who I is and who I be. They stop and stare when they see me. If I said it once, no need to repeat. Run up on me, watch you fall to your knees. Tip my hat when it's time for the kill. Ain't no beast when you're really real. I am the boss, I am the Don, I am the one they call Lucky Charm. Sachez que Mercedes prévoit d'abandonner les motorisations thermiques à partir de 2039. C'est pour ça qu'ils commencent à enclencher le changement vers l'électrique dès maintenant. Sur la face avant, en haut du pare-brise, on a une caméra qui permet entre autres d'utiliser le système de reconnaissance des panneaux de signalisation. Un capot moteur à double bosselage qui est repris du GLA. C'est un capot moteur actif pour améliorer la protection des piétons. Une calandre assez verticale avec le bandeau lumineux juste ici qui fait la jonction entre les projecteurs à l'avant du véhicule, projecteur à LED haute performance avec ce liseré bleu. Une calandre pleine, ce qu'on appelle la calandre Black Panel chez Mercedes, que je vous avais déjà présenté sur la Mercedes EQS, que j'ai diffusée il y a quelques jours. Sur la version AMG Line que je vous présente, on a cette calandre Twin Panel avec ces deux éléments chromés qui se superposent de manière horizontale. Sachez que sur les versions d'entrée de gamme, vous n'avez qu'une barrette qui est présente. Ensuite, sur les extrémités du bouclier à l'avant, qui est spécifique sur cette version AMG Line, on a ces entrées d'air qui ne sont pas factices. Vous avez véritablement un passage de flux d'air qui se fait sur l'extrémité de cet élément de carrosserie et qui vient refroidir les passages de roues à l'avant du véhicule. La lame de bas de bouclier, elle est en plastique noir et sachez que pour 250 € avec le pack Sport Black, vous pourrez avoir des éléments qui sont chromés de base en noir brillant et également les barres de tour
en noir. La taille des jantes varie de 18 à 20 pouces. Sur notre modèle d'essai, on a des jantes d'une taille de 19 pouces. Et sur la finition Business Line de série, vous aurez des jantes d'une taille de 18 pouces et en option, la possibilité d'en prendre de 19 pouces. Frein à disque ventilé, des arches de roue en plastique noir. Les jupes latérales sont en plastique noir elles aussi, avec cette pièce qui est en noir brillant grâce au pack Sport Black. Rétroviseur rabattable électriquement avec le répétiteur de clignotant. Le badge QA est présent juste ici, sur le pilier de la voiture, juste à côté du capot moteur. Encerclement des fenêtres en noir brillant, vitrage privacy qui comprend en fait les vitres arrière et la lunette arrière surteintées. Et ça, ce sera une option à 400 € sur la finition Business Line. Les barres de toit, elles sont noires, grâce au pack Sport Black aussi. On a un empattement de 2,73 m, un CX de 0,28, ce qui est excellent sur une voiture avec ce type d'architecture. Une ligne de caisse qui est située juste au-dessus des poignées de porte, ce qui surélève visuellement le centre de gravité du véhicule. Au niveau des teintes de carrosserie, les tarifs varient de 250 à 2250 € pour les teintes Manufacture de chez Mercedes. Et enfin, vous avez juste ici la trappe pour recharger les batteries de votre moteur électrique. Un béquet arrière couleur carrosserie qui surplombe la lunette arrière avec aux extrémités latérales de la lunette arrière ces empiècements qui sont en noir brillant, un très large bandeau lumineux qui relie les projecteurs à LED à l'arrière du véhicule. On a dans le logo Mercedes-Benz caché une caméra qui va se déployer lorsque vous enclenchez la marche arrière du véhicule. Une protection de seuil de coffre qui est chromée. Et ensuite, toute la partie basse du bouclier à l'arrière du véhicule est en plastique noir avec cet empiècement qui est en noir brillant. On n'a bien sûr pas d'échappement, c'est une voiture électrique. Et sachez que pour 1000 €, vous pourrez opter pour un système d'attelage qui est déployable électriquement avec un système de stabilisation de la remorque. Le haillon est électrique, et ça c'est 2 séries. 340 litres d'espace dans cette configuration et 1320 litres banquette rabattue. C'est 95 litres de moins que sur un GLA et 45 litres de moins que sur un GLA hybride. Sous le plancher du coffre, un léger rangement avec votre kit anti-crevaison et votre triangle de signalisation. Et sachez que vous avez aussi le système main libre pour fermer le haillon de votre coffre. Au niveau de ses dimensions, il fait 4,46 m en longueur, donc c'est 5 cm de plus qu'un GLA. 1,83 m en largeur hors rétroviseur pour 1,62 m en hauteur. Mais c'est sur son poids où là il marque une vraie différence par rapport au GLA. Sur la motorisation 250 que je vous présente aujourd'hui, 2040 kg à vide, c'est-à-dire environ 300 kg de plus qu'un GLA. Bien sûr à cause de la présence des batteries du moteur électrique. Une question que vous me posez souvent, c'est sur la recharge de la batterie du moteur électrique. La batterie a une capacité de 66,5 kWh, donc il vous faudra environ 5h45 sur une prise de recharge de 11 kW. Et sur une borne Unity, celle qu'on retrouve notamment sur les autoroutes dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs essais de voitures électriques, pour passer de 10 à 100%, là en moins de 30 minutes, vous pourrez le faire. Sur le moteur, il y a 2 motorisations disponibles, le 250 que j'essaie aujourd'hui et le 350. On est sur un moteur électrique qui est situé sur l'essieu avant, qui est asynchrone. Transmission aux roues avant, d'ailleurs, on a une boîte de vitesse à un seul rapport. Une puissance de 190 chevaux pour 375 Nm de couple. Des performances plus qu'honorables, 0 à 100 km/h qui a battu en seulement 8,9 secondes, une vitesse max de 160 km/h. Sur les batteries, une capacité de 66,5 kWh. Elle pèse 480 kg, ce qui explique l'augmentation de poids par rapport à une Mercedes GLA, qui n'est pas électrique. Les batteries sont garanties 8 ans, 160 000 km. L'autonomie en WLTP est annoncée à 425 km. Moi, j'ai constaté une autonomie possible avec mon style de conduite de 375 km, ce qui est bien assez pour faire l'ensemble de vos trajets quotidiens et même voyager avec votre Mercedes EQA. Sur son prix de base, en Progressive Line, qui est la finition d'entrée de gamme, ce sera 49 400 €. Et sur la finition Business Line, dont je vous ai parlé dans l'offre en début de vidéo, là ce sera 49 900 €. Et ce qui est intéressant dans l'offre dont je vous ai parlé en début de vidéo, c'est que le prix remisé est inférieur à 45 000 €. Donc ça vous permet d'avoir ce bonus écologique qui n'est pas de 2 000 mais de 4 000
€. Et je vous rappelle le prix, 389 € TTC par mois. Donc si ça vous intéresse les amis, remplissez le formulaire. Hein. On va passer maintenant à l'intérieur. À l'intérieur, aux places arrière, on se rend compte tout de suite de l'habitabilité qui est assez considérable. Je dois vous l'avouer, quand on voit la voiture d'extérieur, on ne s'attend pas sur les places arrière à avoir autant de place. Regardez, je mesure 1m88, hein, vous le savez. Sur les places arrière, ce sont des voitures souvent où moi j'ai la tête qui touche le ciel de toit, et là, bah, pas du tout. Ça, c'est quand même un très bon point. Des accoudoirs qui tombent très bien sous les avant-bras. On est très bien assis dans cette voiture. De la place au niveau des genoux. En plus, on a les sièges avant qui sont bien dessinés, qui vous permettent justement de positionner vos genoux, même si le siège est très reculé. Le siège avant, il est réglé pour ma taille, hein. Je tiens à le préciser. On a des filets de rangement juste ici. Un plancher quasi plat, ça, ce sera bien lorsque vous êtes à 5 personnes dans le véhicule. Prise USB-C, des bus d'aération qui sont orientables sur l'arrière. Un ciel de toit qui est anthracite, avec un puits de lumière considérable. C'est une option, le toit ouvrant panoramique, comme sur notre modèle d'essai, à 1450 €, sachez-le. Les versions AMG Line sont 2 séries avec une sellerie en simili-cuir Artico et en microfibre Dynamica. Un accoudoir central avec 2 portes-gobelets. Et toujours des finitions à la hauteur de Mercedes. On a des surpiqûres contrastées qui sont rouges sur notre modèle d'essai et qui sont aussi reprises sur les contreportes avec toujours une très bonne qualité d'assemblage. On est sur un standard allemand, hein, sur la qualité de finition, et Mercedes persiste et signe sur cette compacte 100% électrique. Un souci du détail sur les contreportes à l'avant du véhicule aussi, hein. Et puis on retrouve l'éclairage d'ambiance 64 couleurs qui est 2 séries. On a un système de sonorisation Advance avec le pack premium qui est facturé 900 € et l'éclairage de proximité avec la projection du logo avec le pack premium toujours. La baguette de seuil avec le logo EQA qui est éclairé en bleu sur AMG Line. On a un pédalier sport en acier inoxydable brossé avec picot en caoutchouc. Ça aussi, hein, c'est spécifique à l'AMG Line. Et des tapis de sol AMG. Les sièges, moi je les ai trouvés très confortables. On a une assise qui est assez ferme, il faut le reconnaître. On n'est pas sur des modèles japonais, par exemple, avec une assise extrêmement souple. Mais là aussi, on retrouve les gènes du constructeur à l'étoile. Donc l'assise est relativement ferme, mais moi personnellement j'aime bien ce type de maintien lorsque je m'assois dans une voiture. Au niveau des flancs, c'est pas une voiture de sport, donc on n'a pas un maintien latéral qui est exacerbé, mais pour le coup ça suffit amplement pour la philosophie du véhicule. En tout cas, on peut facilement enchaîner les kilomètres, des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres, que ce soit sur les sièges avant, mais même sur les sièges arrière de la voiture. Donc le confort des sièges est très appréciable, je trouve. Sur la finition Business Line, vous avez le réglage manuel des sièges. On a un soutien lombaire à 4 réglages. Vous pouvez avoir le siège conducteur à réglage électrique avec fonction mémoire pour 400 € et le siège passager à réglage électrique pour 300 €. Et les sièges chauffants, c'est 400 €, sinon c'est inclus dans le pack premium et vous pouvez même les avoir climatisés pour 750 €. Un volant sport multifonction à 3 branches en cuir nappa avec les surpiqûres rouges à l'intérieur de la jante du volant et les boutons touch control. Je vous ai déjà présenté ce volant Mercedes dans pas mal d'essais. L'ergonomie est excellente, mais c'est surtout le design. Je pense que c'est tout simplement le plus beau volant aujourd'hui, hein, dans sa catégorie, mais aussi dans d'autres catégories plus haut de gamme. Mercedes a su proposer un design vraiment à la hauteur du design de la voiture, de sa réputation, et puis surtout qui est en phase avec les technologies embarquées dans le véhicule. Donc on peut facilement naviguer dans l'écran d'instrumentation avec le touchpad juste ici, qui est très réactif, activer son régulateur de vitesse adaptatif. Et sur la droite, ben là c'est la même chose, vous pourrez avec le touchpad naviguer dans votre écran d'infodivertissement, activer le contrôle vocal, répondre à vos appels téléphoniques et aussi régler le volume du système audio. Les palettes qui sont derrière le volant permettent de régler la récupération d'énergie, puisque je vous le rappelle, hein, c'est une boîte de vitesse à un seul rapport. De série, vous avez un combiné d'instrumentation numérique qui est entièrement personnalisable de 10,25 pouces,
sur la dalle widescreen, bien connue chez Mercedes maintenant. Au démarrage, on a le symbole EQ pour rappeler que c'est un véhicule électrique. Et surtout, il y a beaucoup d'aides à la conduite. De série, vous avez l'avertisseur de franchissement de ligne actif, l'avertisseur d'angle mort, le freinage d'urgence assisté, la reconnaissance des panneaux de signalisation, notamment grâce à la caméra qui est en haut du pare-brise, et l'assistant de stabilisation en cas de vent latéral. Et pour 1 700 €, vous pourrez opter pour le pack d'assistance à la conduite qui comprend le régulateur adaptatif Distronic avec fonction embouteillage et assistance au maintien dans la voie qui est présent sur notre modèle d'essai. Et le levier de vitesse, il est situé sur le commodo à droite du volant. La lisibilité est excellente sur l'écran d'instrumentation. Et moi, ce que j'adore, c'est surtout qu'on peut changer les affichages assez facilement pour s'adapter à la luminosité extérieure, mais aussi au type de design qu'on souhaite avoir pour lire notamment la vitesse sur votre écran d'instrumentation. Le tableau de bord, il est en plastique moussé. Vous avez plusieurs inserts décoratifs qui sont disponibles. Finition spirale rétroéclairée qui est de série. Vous avez l'aluminium clair à stries longitudinales pour 100 € et le tilleul noir à port ouvert pour 200 €. L'écran d'infodivertissement, il est tactile. Il fait 10,25 pouces. Il est super facile d'utilisation. L'ergonomie, pareil, comme sur l'écran d'instrumentation, elle est excellente. On a le menu EQ pour voir les flux énergétiques qui est disponible. Et vous pouvez aussi rechercher votre station de recharge. C'est vraiment très intuitif. L'Apple CarPlay et l'Android Auto sont disponibles pour 400 €. Sachez que grâce à l'application Mercedes Me, vous saisissez l'heure de départ du véhicule et il préchauffera ou pré-climatisera tout seul. Ultra utile en été quand il fait très chaud ou en hiver quand il fait très froid. La caméra de recul, elle est de série. Elle est dans le logo Mercedes-Benz qui est sur le haillon à l'arrière du véhicule. Vous avez 3 buses de ventilation en finition chromée, style aviation. Je vous l'avais déjà montré dans des essais de classe A. Personnellement, j'aime bien. Et puis, le même design est repris sur les aérations aux extrémités du tableau de bord à l'avant du véhicule. L'ensemble des commandes pour régler le chauffage et la climatisation de la voiture. On a un très grand rangement qui est juste ici avec une partie pour ranger votre smartphone et surtout le recharger par induction. Une prise USB-C est présente, 2 portes gobelets qui ne sont pas thermorégulées. Ensuite, juste ici, vous pourrez naviguer dans votre écran d'infodivertissement. Le Dynamic Select vous permettra de changer les modes de conduite de la voiture. Ici, vous pourrez activer la caméra à l'arrière du véhicule. Et vous avez les commandes pour le volume, accéder directement aux différentes fonctions de l'écran d'infodivertissement. Et ici, en fait, ce petit pad, c'est juste pour poser votre main confortablement. Et enfin, un accoudoir central qui est bien positionné et qui est assez logeable avec 2 prises USB-C. Place maintenant à l'essai routier. Le premier équipement dont je souhaitais vous parler, c'est le train de roulement confort qui est de série sur la Mercedes EQA. Donc il contient une barre stabilisatrice avant et aussi à l'arrière. Vous avez des ressorts hélicoïdaux. Au niveau des suspensions, sur le train avant, on a des suspensions de type McPherson avec amortisseur, oléopneumatique, bitube. Et sur l'arrière, un essieu multibras avec amortisseur à gaz. Ce qui est assez étonnant, c'est que malgré le poids à vide qui dépasse les 2 tonnes, ce qui est assez considérable pour une voiture de cette catégorie, il y a un excellent guidage du train avant et du train arrière lorsqu'on hausse le rythme. Et ça, c'est assez étonnant. Pour vous dire, moi, quand j'ai lu la fiche technique de la voiture, je ne m'attendais pas à ce que la tenue de route soit si dynamique par rapport à la philosophie de la voiture. Bien sûr, toute proportion gardée, je ne suis pas en train de dire que la voiture est une voiture de sport, pas du tout, mais pour une voiture de cette gamme avec ce poids, elle est très efficace, notamment sur des petites routes départementales comme celles sur lesquelles je suis en train d'évoluer. Pour les plus sportifs d'entre vous, rassurez-vous, Mercedes a pensé à vous. Il propose en option pour 1 200 € un train de roulement adaptatif. Uniquement disponible sur les finitions AMG Line. Il va intervenir lors des phases d'accélération forte, de décélération significative et aussi lorsque va y avoir des mouvements de direction assez brusques. En agissant sur la raideur de l'amortissement,
pour ainsi diminuer les phénomènes de tangage et de roulis. Alors ça, j'ai pas eu la chance de le tester, puisque la voiture que j'essaie n'est pas équipée du train de roulement adaptatif, mais il y a fort à parier que Mercedes, avec ses connaissances en termes de dynamisme et surtout en course, a sans doute dû, avec cette option qui n'est pas très chère, encore améliorer la précision de conduite à bord de cette EQA. En tout cas, le train de roulement confort de base est, selon moi, déjà très efficace. À noter qu'il y a une très bonne gestion de l'autonomie dans l'EQA grâce au système de navigation qui va optimiser tous vos trajets en fonction de beaucoup de paramètres. Il va prendre en compte la topographie, la température extérieure, l'autonomie restante, votre style de conduite, et ainsi vous indiquer quel est le trajet le plus adapté par rapport à votre consommation et surtout par rapport à l'autonomie qui reste dans le véhicule. Ça, c'est un stress lorsqu'on achète une voiture électrique. C'est pas tellement les voyages du quotidien qui sont très souvent faits sur de faibles distances, c'est surtout les trajets beaucoup plus longs, comme par exemple lorsque vous allez partir en week-end, partir en vacances, enchaîner plusieurs centaines de kilomètres dans la même journée. C'est là où beaucoup de personnes ont la crainte de ne pas arriver à destination en temps et en heure. Parce qu'on arrive toujours à destination, mais si ça vous prend 2 jours, ça peut poser problème. C'est vrai que l'EQA, il vous retire cette épine du pied. Et puis, je vous en avais parlé dans mon essai longue distance que j'avais réalisé pour un autre constructeur allemand entre Paris et le sud de la France, où j'avais effectué 1800 km en seulement 2 jours. Il y a des applications aujourd'hui, en plus des systèmes embarqués qui sont proposés sur le marché. Moi, j'avais utilisé l'application A Better Route Planner qui, en fonction du modèle de voiture que vous avez, du trajet que vous allez effectuer, de l'heure à laquelle vous partez et de la température extérieure, va vous indiquer quels sont les stops de recharge à faire. Et en termes de précision, je vous en avais parlé, ce fameux essai longue distance. Moi, je suis arrivé à destination sur un trajet à l'aller de 840 km avec seulement 12 minutes de retard par rapport à ce qui était indiqué dans Better Route Planner. Donc l'application marche très bien. Avis aux amateurs de longue distance, en voiture électrique, ça fonctionne vraiment. Il suffit juste de l'anticiper. C'est vrai que c'est une autre manière de consommer l'automobile. Il y a aussi un assistant éco qui vient coacher le conducteur en fonction d'énormément de paramètres pour économiser l'énergie de la batterie du moteur électrique. Enfin, vous pouvez aussi... là, il y a la police qui est cachée. C'est intéressant ça. Ils ont mis le radar dans les bois. Très cool. Vous pouvez amplifier la récupération d'énergie grâce aux palettes qui sont derrière le volant, qui ne sont pas des palettes pour changer les rapports de votre boîte de vitesse, puisque je vous le rappelle, la boîte de vitesse a un seul rapport. Donc lorsque vous allez appuyer sur la palette de droite, la palette plus, ça va diminuer en fait la récupération d'énergie. Donc vous allez être en roue libre. En revanche, lorsque vous allez utiliser la palette de gauche, là vous allez accentuer la récupération d'énergie et du coup lors de phase d'accélération, la voiture va freiner, pas comme si vous appuyez sur votre pédale de frein, mais va quand même adopter une décélération très significative. Là aussi, ça vous permettra d'augmenter votre autonomie et de rouler beaucoup plus longtemps avec une seule charge. Sachez que sur toutes les Mercedes EQA, vous avez une architecture thermique avec pompe à chaleur de série. Ça vient récupérer l'énergie dissipée par l'entraînement électrique pour venir alimenter l'habitacle en chaleur et aussi diminuer le risque de buée. Autre point à noter, il y a une excellente insonorisation. Je vous en parle très souvent dans mes essais de voitures électriques parce que les constructeurs automobiles sur des voitures 100% électriques font très attention à avoir une excellente insonorisation tout bonnement car vous n'avez pas de bruit de moteur et les bruits de roulement et les bruits d'air vont être beaucoup plus présents que sur une voiture avec un moteur thermique traditionnel. Dans cette Mercedes EQA, Mercedes a en fait découplé l'entraînement électrique du train de roulement et aussi de la carrosserie et vous avez également des vitres qui sont plus épaisses et ça participe forcément à l'amélioration de l'insonorisation par rapport à une Mercedes GLA par exemple. Je trouve que par rapport à la philosophie de la voiture, les performances sont amplement suffisantes. Il n'est pas nécessaire de faire un 0 à 100 km/h en 3,5 secondes
pour dire qu'une voiture a le bon niveau de performance. Là, on est sur une voiture qui a une vocation familiale. Faire le 0 à 100 en 8,9 secondes, c'est mais largement suffisant. Sur le freinage, alors là aussi, comme sur les trains de roulement, j'ai trouvé que le freinage était bon. Je m'attendais à une enclume lors des premiers freinages à pleine charge. Et en fait, assez étonnamment, j'ai trouvé que le freinage avait du mordant et freinait bien la masse de la voiture qui, je vous le rappelle, est relativement élevée. Quand on dépasse les 2 tonnes, surtout dans une voiture de cette gamme, ça commence à faire. Là, je vais vous faire une petite démonstration, par exemple. Vous allez vite vous rendre compte. Je vais faire un freinage. Là, je suis à 80. La voiture freine bien. Vous vous rappelez peut-être, j'avais fait l'essai du Mercedes EQC. Essai dans lequel j'avais été... C'est le système de reconnaissance vocale Mercedes qui a fait des siennes. Dans l'essai du Mercedes EQC, j'avais été surpris par le manque d'efficacité au freinage. Et quand j'ai vu encore une fois la fiche technique du Mercedes EQA, je m'attendais à un manque d'efficacité au freinage, et en fait pas du tout. Mercedes a dû augmenter la puissance du système de freinage sur le EQA, et on sent vraiment une voiture qui est sécurisante. Quelles que soient les situations de conduite que vous allez rencontrer, la voiture vous apporte beaucoup de sérénité à son volant, et je trouve que par rapport à la typologie de clientèle sur cette gamme de voitures, c'est très bien pensé par Mercedes. Petit bémol, vous savez que j'aime bien quand même trouver des défauts aux voitures. Transmission roue avant, on sent que lorsqu'on accélère à fond sur une surface qui est un petit peu glissante, alors ça peut être une surface avec un petit peu de terre, une surface avec beaucoup d'eau par exemple, lorsqu'on accélère dans une courbe, on sent que le train avant sature un petit peu. Bon, je pense parce qu'il n'y a pas de différentiel spécifique pour répartir la puissance entre la roue avant droite et la roue avant gauche, mais il faut vraiment emmener la voiture dans ses retranchements, et encore une fois, c'est pas du tout le genre de situation de conduite que les futurs propriétaires d'une Mercedes EQA vont rencontrer. Mais je suis obligé de vous dire quels sont ses défauts dans des situations un petit peu extrêmes. En tout cas, une voiture très homogène. Moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est son confort, que ce soit le confort des sièges, mais aussi l'habitabilité qu'elle propose, et puis ce puits de lumière considérable avec ce toit panoramique. Je trouve que le Mercedes EQA arrive avec une réponse assez fournie à la concurrence, et surtout avec une philosophie très pertinente et beaucoup d'atouts, que ce soit sur le dynamique, mais aussi la sécurité, pour faire de l'ombre aux références de sa catégorie. Dites-moi en commentaire si vous seriez prêt à acheter une Mercedes EQA. Je pense qu'avec le tarif que je vous ai annoncé en début de vidéo, il y en a beaucoup qui vont légitimement se poser la question. Hâte de voir vos avis. Il faut maintenant conclure l'essai de cette nouvelle Mercedes EQA 250. Ce que j'ai retenu parmi ses défauts, c'est un poids conséquent, forcément à cause de la présence des batteries, et un volume de coffre en retrait par rapport à la Mercedes GLA. Ça, c'est dommage. Heureusement, je vous rassure, elle a beaucoup de qualités. Déjà, une habitabilité très généreuse, un poste de conduite ultra moderne grâce à la présence de cette dalle tactile qui visuellement est vraiment super attractive. Perso, moi, je suis assez fan. Et enfin, elle a une fiscalité très avantageuse, notamment pour les entreprises. Quand on regarde l'offre dont je vous ai parlé en début de vidéo à seulement 389 € TTC par mois, on comprend vite pourquoi beaucoup d'entreprises vont opter pour cette nouvelle Mercedes EQA. D'ailleurs, si ça vous intéresse, que vous êtes une entreprise ou que vous avez une activité de profession libérale, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo, à remplir le formulaire jusqu'au bout pour être recontacté dans les plus brefs délais. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé. Donc abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!